Bonjour à tous, comment allez-vous? Semaine agitée? C'est presque fini. On est au week-end pratiquement. Enfin, nous, on enregistre vendredi l'invité d'Alex. Et on enregistre l'invité d'Alex cette fois-ci avec un invité vraiment hors norme. Et je pèse mes mots. Alors, il est question de mots, justement, avec Jean-Victor. Jean-Victor, bonjour. Bonjour. Très sérieux, Jean-Victor. Jean-Victor, c'est un lecteur addict. Est-ce que c'est bien ça? Addict, passionné, Passionné. tous les termes conviennent. Alors, je t'invite, parce qu'on t'a découvert sur NC Première, on t'a découvert sur NC News, dans les Nouvelles-Calédoniennes, mais jusqu'à maintenant, je voudrais un portrait ici, dans le studio, bien complet. Donc on va reprendre depuis le début les épisodes précédents. Tu vas te représenter pour NC News. Jean-Victor, si je dis vraiment en intégralité ton identité, au micro, c'est Jean-Victor Colombani Jaffré. Oui. Il y a de l'île de beauté dans le nom. Je sais pas. Hein? En tout cas, c'est long. En tout cas, c'est long. Alors, lecteur addict, on commence par là. Passionné de livres. Développe un petit peu. C'est né à 3 ans? Oui, à peu près. Dès que j'ai su lire, j'ai directement commencé, puisque de toute façon, les mots, ça m'a toujours passionné, également les lettres. Hein. Et du coup, dès que j'ai commencé à lire, je me suis mis à m'intéresser aux livres, au style et à tout ce qui concerne la lecture en général. Tu es venu avec les livres que tu as lus et les livres que tu es en train de lire. Alors, donne-moi ton âge déjà pour qu'on se rende compte. Alors, j'ai 11 ans. Voilà. Alors, on est vraiment là face à un phénomène parce que moi, j'ai été soufflé déjà par la qualité de ton expression, bien évidemment. Alors, Oui. on m'a dit c'est parce qu'il lit des livres, justement, etc. Mais ça n'a pas été toujours simple de pouvoir t'exprimer. Non, j'ai toujours bien possédé une base de vocabulaire, surtout par rapport aux livres. En revanche, oui, la base de vocabulaire vient des livres, mais je pense que vous serez déçus concernant mon orthographe Oui, c'est ce que par j'ai rapport aux lu. livres. Voilà. Alors, ta maman t'a même un jour confisqué tes lunettes parce que tu lisais trop. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'était quand j'étais beaucoup plus petit et bon, moi je commençais à lire sous la couette, je commençais à lire la nuit, donc au final, Dans un bateau. oui, Alors, pour ceux qui ne te connaîtraient pas vraiment, tu vis sur un bateau. oui. Donc, tu lis sur ton bateau. Et oui, et quand je lisais sous la couette, fallait être prudent parce que je partageais ma cabine avec ma sœur. Oui, Donc fallait pas qu'elle me voie. pas facile. Alors, tu as participé au championnat du monde de lecture rapide à Bourail. Oui. Comment ça se passe? Et tu as fini combien? Quel est le résultat finalement de ce concours? Alors déjà, je souhaiterais juste remettre les choses depuis le départ, donc depuis mon début de l'entraînement, par rapport à comment je me suis entraînée en prévision du championnat du monde de lecture rapide. Donc d'abord, c'est la coach Karine Morel qui m'a entraînée, donc il y avait un groupe de 76 personnes, pas au travers tout le monde, mais dans différents pays. Je sais qu'il y avait la Nouvelle-Calédonie, la métropole, mais d'autres également. Et en fait, on a eu des exercices pour se préparer sur tous les points de la lecture rapide, c'est-à-dire compréhension, puisqu'on allait avoir un questionnaire, mais également lecture rapide, vraiment rapide, donc comment lire rapidement un texte. Et ensuite, on a vu par exemple dans quelle catégorie on allait s'installer. Donc, il faut savoir qu'il y a 3 catégories, enfants, ados et adultes. Donc moi j'ai 11 ans, mais je suis allée dans la catégorie ado, donc 13-17 ans. Et le jour du championnat, on a eu 2 heures pour lire un livre. Donc le nombre de pages dépendait de la catégorie. Moi j'ai mis 40 minutes pour lire un livre de 127 pages, je crois. Et ensuite on a eu un questionnaire. Donc concernant les résultats, sur... S'il te plaît. Oui. Sur le mondial et toutes catégories confondues, c'est-à-dire les enfants, les ados et les adultes à la fois. Oui, Je suis arrivée 45e sur 245. bien.
Ensuite, sur également le monde entier, mais cette fois-ci juste en catégorie ado, je suis arrivée 14e. Et ensuite, en catégorie Nouvelle-Calédonie, toujours en catégorie ado, je suis arrivée premier, mais après on n'était que 10, donc voilà. Félicitations. Merci. Alors, tu vas nous présenter, parce que tu sais, sur NC News, tu as des émissions dans lesquelles les animateurs, présentateurs, journalistes commentent l'actualité. Et puis Oui, on a Beryl qui présente un invité qui correspond aussi à l'actualité. Donc je vais pas te faire parler d'actualité. oui, Par contre, ton actualité, au-delà de la croisée des livres, ta page YouTube, c'est ta lecture, bien évidemment. oui. Alors présente-moi les 2 derniers livres que tu es en train de lire. Rapidement, et si tu as envie de faire une petite critique, n'hésite pas aussi. Ok, Positive, négative, peu importe. oui. Donc du coup, ces derniers temps, d'abord, je suis en train de lire Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Donc je suis juste au début, donc franchement, je peux pas émettre vraiment d'opinion dessus. D'accord. T'es à Mais la... sinon, c'est très Combien t'es pas intéressant. à ton marque-page? Oui, t'es vraiment au début. Oui, Donc pas d'opinion pour l'instant tranchée, oui. tant que t'as pas terminé. Donc l'autre. Celui-là, alors c'est La République des traites de Ah, Jean Garrigue. Et en fait, celui-là, donc ça retrace tout ce qui s'est passé pendant la 5e République. Donc ça part du général de Gaulle jusqu'à, bah, comme je sais pas, à la fin, je sais pas quoi. Et c'est par rapport à tous les changements de camp, trahison, etc., qui se sont passés pour au final accéder au rôle de président. C'est vraiment un livre très intéressant, très instructif. Il y a des choses que j'avais totalement appris. Vous me direz, vous le savez sûrement. Mais moi, j'ai totalement découvert, par exemple, par rapport à Marine Le Pen et à son père. oula, t'es dans l'actualité là. Oui. Et du coup, également, j'ai découvert Voyons. un second livre. En fait, Oui, c'était sur le marque-page. C'est ouais. Les grandes affaires de la 5e République. Je sais pas si vous le voyez, Donc mais voilà. l'importance du marque-page. Oui. Il y a l'importance de la couverture aussi qui donne envie de lire, mais du coup il y a le marque-page. Alors maintenant les livres, L'un- merci, très intéressant. Du coup tu ne lis pas que des classiques, parce que quand j'ai regardé ta page YouTube, ta chaîne YouTube, il y avait pas mal de classiques. Mais non, il y a aussi un Oui. mélange de livres récents, hein. Oui. Bon, on verra après sur les livres que tu préfères, le style, etc. Parce que j'ai écrit aussi sur une petite fiche les auteurs favoris que tu avais donnés à un journaliste des Nouvelles-Calédoniennes. Oui. Les livres que tu as lus et pas ceux que tu es en train de lire, donc ceux qui est lu et qui seront peut-être présentés dans la croisée des livres, Oui. très rapidement. Donc alors ça, les derniers, alors ça, ceux-là ce sont les livres que j'ai lus cette semaine. Donc d'abord c'est un livre d'histoire, une histoire réelle. Donc c'est Arnhem, la dernière victoire allemande de Anthony Beevor. En fait ça retrace l'échec de l'opération Market Garden qui avait été commanditée par le général Montgomery. Et Mhm, c'est vraiment un livre également très intéressant. mhm. On y apprend beaucoup de choses. L'opération Market Garden, en fait, j'en avais déjà entendu parler, mais là, si on peut le dire, on plonge dans le dessous des cartes, si l'expression est vraiment juste. Donc, un livre par rapport à la stratégie et aux faits qui sont déroulés. Mhm. L'autre, la quête. Oui. Alors, celui-là, c'est plutôt de la fantaisie médiévale. Donc, du coup, comme vous C'est l'avez dit, d'actualité aussi avec un jeune qui a lancé Montjoie Saint-Denis. Enfin, ça, c'est un autre problème. Donc, vas-y, continue. De Robert Lyndon. ouais, donc c'est de Un pavé London. déjà, hein. Et en fait, pour la petite anecdote, ce livre, je l'ai pris après avoir lu sa suite, qui était Le Feu divin. Donc en fait, normalement, c'est une série, mais la série, je l'ai lue à l'envers. D'accord. Parfait. Alors ensuite, 2 autres. Alors, c'est du même auteur, c'est Daniel Pénac. C'est La Fée Carabine et Au bonheur des ogres. Euh, Daniel Pénac, ça peut se lire indépendamment, mais là, quand même, il y a une suite. C'est-à-dire qu'il y a un ordre quand même dans les livres. C'est humoristique, ça a une petite tendance policière, mais sinon, c'est assez drôle.
Tu as fait deux déclarations qui sont très justes. Tu as dit une fois, le livre permet d'imaginer le personnage ou les personnages, alors Comme que, on l'entend, oui. voilà, comme on l'entend soi, et donc de développer l'imagination, au lieu de voir des personnages qui sont choisis par un réalisateur dans un film. Oui, donc le décor, tout ça, on l'imagine, alors qu'un film, on Oui, nous impose un peu. oui. Un lieu par Ne serait-ce que image, pour le des physique des personnages. personnages Physique des et personnages. voilà. Ça dit aussi autre chose. Tu trouves que les gens qui critiquent les livres en disant moi j'ai pas le temps, puis les livres j'en ai lu un, ça m'a pas plu, donc j'ai arrêté. Voilà. Eh ben, ces gens qui disent ça, tu dis ils sont tombés sur le mauvais livre, le mauvais Oui. auteur, le mauvais livre. Hein? Alors, je vais parler de ça si vous me permettez de parler culinaire. Je vous en prie. Alors, culinaire, bah, justement, je vais prendre l'exemple de la tarte aux pommes. Je sais pas si ça parle à Oui, vas-y. certains, Oui, mais oui, oui, oui. un jour, comme ça, vous goûtez une tarte aux pommes et cette tarte aux pommes est bizarre, je ne l'aime pas. Est-ce que ça veut dire que vous n'aimez pas la tarte aux pommes ou vous n'aimez pas cette tarte aux pommes? Oui. C'est sûrement que vous n'aimez pas cette tarte aux pommes. Donc, au final, vous goûtez une autre tarte aux pommes et vous pouvez très bien aimer ce plat. Donc, au final, c'est un peu pareil pour les livres. Sauf que là, il y a peut-être un peu plus de possibilités au niveau du genre et de l'auteur, etc. Je reviens sur les auteurs favoris que tu as cités dans les Oui. Nouvelles-Calédoniennes. Alexandre Dumas, Suzanne Collins, c'est Jules Verne. C'est toujours d'actualité ou ça a évolué un petit peu? Hmm, Toujours? on ne Non, peut il y pas en a dire d'autres. que ça a évolué, mais Jules Verne quand même. peut-être que M'a dit c'est... ta maman en coulisses. Elle m'a dit toujours Jules Verne. Jules Verne, j'adore, mais sinon, peut-être que Susan Collins est en train de se démoder pour je sais Ah, pas qui pour l'instant, mais peut-être. S des modes, très bien. Ta chaîne YouTube, La Croisée des Livres, on en parle. D'abord, est-ce que tu as le temps de lire, de ne pas être distrait par les écrans? Parce qu'aujourd'hui, on est distrait par tous les écrans, téléphone, tablette, j'en passe et d'autres. Même la télé, qui en est encore Oui. un. Ça, c'est assez fascinant d'aujourd'hui par rapport à ta génération, qui est très distraite par les écrans, de pouvoir lire comme tu le fais. Ça te pose pas de problème, toujours pas de problème. Tu es toujours capté apparemment par les livres, sans souci. Parce qu'on va Oui. embrayer sur le numérique et ta chaîne YouTube maintenant. Oui, après, l'avantage, justement, de pouvoir lire, c'est que on est coupé du monde, mais après, sinon, ça peut être un réel avantage au niveau de la société. Et on peut parler de plus de choses, Bien voilà. sûr, absolument. YouTube, le numérique maintenant, ta chaîne c'est La Croisée des Livres. On peut voir quelques images d'ailleurs au moment où on est en train d'en parler. Ça se passe sur un bateau. Tu as fait une interview assez remarquable récemment d'un écrivain en Oui, Jean-Hugues métropole. Goppel, auteur de romans policiers. Comment ça s'est passé? Et déjà, alors question un petit peu bête, mais la connexion sur un bateau, Euh, une borne et sans vouloir faire de pub, Huawei. d'accord? Non, on utilise Internet, bah, comme tout le monde, mais c'est juste qu'on a une borne portable, justement. C'est de qualité, la connexion? Ça t'a plu la dernière fois? C'était un Skype Oui. avec À part le l'écrivain? fait qu'on a bugué à peu près 4 fois et que ça a raccroché tout seul, non, sinon c'est très bien. Présente-moi rapidement cet écrivain avec qui tu étais. Alors, bah, Jean-Hugues Goppel, c'est un auteur de romans noirs, romans policiers. C'est un romancier pour la jeunesse également. Sans vouloir reprendre le texte de ma vidéo, il a été scénariste et justement de ses romans Six Pack a été adapté au cinéma. Et sinon, pour la petite information, Oui. Jean-Hugues Goppel était déjà venu en Nouvelle-Calédonie à Oui. l'occasion Ah, du Silo. oui, au centre Chibaou, Oui. le salon international du livre océanien. C'est pas la première fois que tu faisais une interview pour ta chaîne là. Alors, j'avais déjà fait des interviews d'enfants, mais c'est de un, c'était en présentiel, comme on dit maintenant. Et en plus, c'était des enfants. Donc là, interviewer un adulte et en plus par visio, ça a Ah ouais, ouais. quelque chose de nouveau. Tu penses déjà à ton avenir? Hum, alors, Qu'est-ce que tu pourrais faire plus tard? C'est la question toujours qu'on dit aux enfants. Qu'est-ce qu'il a envie de faire plus tard? Qu'est-ce qu'il veut faire plus tard? alors, Parce qu'en voyant, excuse-moi, juste La Croisée des Livres, comme tu interviews des écrivains, tu interviews des personnalités, le journalisme te dit ou pas? Tu y as pensé? Interviewer des auteurs? pas forcément. Pour l'instant, je me dis que si lecteur est un métier, alors je vais faire lecteur.
Mais non, sinon, il y avait une petite vidéo sur ma chaîne auquel j'avais répondu, donc voilà. J'avais... Bah, tu peux nous la, je dirais, nous la représenter sous la forme d'aujourd'hui, d'un dialogue dans cette vidéo. Qu'est-ce que tu disais? Oui, en soi, j'ai pas trop donné de réponse. C'était surtout un truc humoristique par rapport à comment l'enfant devait le comprendre plus tard et comment je réagissais. J'avais une vidéo Là, c'est pas une vidéo de ma chaîne, c'est une vidéo de moi très petit où je disais plus tard, j'aimerais être mamalogiste. Désolée, j'ai essayé de prendre la voix. Euh, et en fait, dans la vidéo, j'expliquais pour rigoler que je disais ça et que le temps que l'adulte comprenne comment je pouvais dire autre chose que pilote d'avion, etc. Et ben, j'en profitais pour partir. Donc, en gros, c'était un peu ça la vidéo. D'accord. Donc, un sens, oui, très humoristique. Jean-Victor, je crois qu'on a fait le tour. Dans la croisée des livres, tu commences par Amis voyageurs littéraires, bonjour. Salut à tous les voyageurs littéraires. Et on termine par Sois au rendez-vous.